Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode 25 de notre série L'ombre du passé, on aperçoit Riché qui a pris tout son courage pour aller rendre visite à sa fille Nadia puisque la détective lui avait déjà donné son adresse dans les épisodes précédents. Il arrive à la porte et sonne, Nadia s'en va ouvrir, elle voit que c'est son père et devient très inquiète. Mais néanmoins elle le laisse entrer, il entre et est un peu étonné de la réussite de sa fille, ceci se caractérise par l'expression de son visage. Il rencontre Artif qui venait à peine de se réveiller, tout joyeux il pense alors que c'est le copain de Nadia mais Artif lui dit qu'il est juste un ami à Nadia et a passé la nuit sur le canapé, il remet ses habits et s'en va. Par la suite, Nadia reste seule avec son père, toujours très surprise par la visite, elle lui demande comment a-t-il eu son adresse. Riché lui dit alors qu'une détective lui a remis cela, il dit aussi la conversation qu'il a eue avec la détective, en disant que celle-ci pensait qu'il a une seule fille et lui a donc dit que sa fille est allée au village se recueillir sur la tombe de sa mère et son frère. Après avoir fini, le père demande un café à Nadia, pendant qu'elle s'en va le servir, il regarde à côté bien la maison et part se positionner sur le balcon, la vue du balcon le rend stupéfait. Au même temps Nadia le regarde et se souvient un jour où elle lui demandait sa bénédiction, mais il lui a plutôt battu. En revenant avec le café, Nadia veut savoir pourquoi on dit que l'incident était un meurtre. Riché dit qu'il n'a aucune idée de cette situation, mais néanmoins il suggère à Nadia de faire attention car elle est certainement suivie par des gens qui la veulent du mal. Nadia prend ses mises en garde au sérieux. Avant de quitter, il lui promet de mener ses propres enquêtes aussi et bien sûr il demande son numéro de téléphone et elle lui donne. Riché quitte donc le domicile de Nadia. Dans la prochaine scène, Nadia se trouve dans son bureau et passe un appel à Émir, dans le but de savoir si c'est lui qui l'a fait suivre, mais Émir dit non et promet de mener ses propres enquêtes. Mais Nadia lui demande de ne pas se déranger, elle enquêtera elle-même surtout qu'elle est avocate et raccroche le téléphone. Au même moment, Émir appelle Ali, il lui informe de la situation et demande d'enquêter sur la personne qui fait suivre Nadia. Au cabinet dans lequel Nadia travaille, son boss entre dans son bureau et lui dit qu'elle est en retard à son procès en audience car elle est attendue depuis plus d'une demi-heure. Nadia dit avoir oublié et se précipite pour aller. Mais son boss constate que quelque chose se trame, il lui demande et Nadia fond en larmes à cause du différent tournant que sa vie prend. Elle dit à son boss qu'elle traverse un mauvais vent actuellement dans sa vie, il lui propose donc d'aller un peu marcher pour se changer des idées et causer aussi pour essayer de décrisper un peu. De l'autre côté on peut voir Riché dans sa boutique, la détective employée par Irma arrive, il cause mais Riché lui dit qu'avant de l'aider il doit voir celle qu'il a employée, mais celle-ci lui dit que cela est presque impossible et elle va en parler à son boss. Au vu de cette réponse, Riché lui dit que c'est à elle de voir si elle est d'accord ou pas. Par la suite on voit la détective qui s'en va et Riché commence à la suivre, mais sa femme lui demande de faire très attention car il ne doit pas être repéré. Par ailleurs on nous montre Nadia qui explique tout ce qui se passe à celui-ci et lui dit surtout que son père a reçu son adresse par le bien de la détective. Par la suite, la détective se retrouve avec Irma dans un café et au moment de leur causerie, Riché les prend en photo. Pendant ce temps la détective informe Irma que Riché lui a dit peu importe l'information qu'elle cherche à propos de sa fille, il faut tout d'abord qu'il la rencontre et ceci fait vraiment réfléchir Irma. De l'autre côté Artif arrive et rencontre Nadia qui marchait avec son boss, et celui-ci demande à Artif de bien prendre soin d'elle, Artif promet de le faire. Il s'en va donc un peu marcher avec Nadia pour causer de tout et de rien. Pendant leur balade, Nadia avoue avoir été très surprise par la visite de son père, Artif lui dit que son père avait l'air un peu bizarre, elle lui dit oui et informe Artif que son enfance n'a pas été facile, Artif lui dit aussi que son enfance était difficile, ils se promettent donc de se raconter leur enfance ainsi que leur passé.
Au même moment, Richer se trouve chez Nadia ayant sur lui les photos de la détective et Irma au restaurant. Pendant qu'il sonne, Ali le prend en photo. Nadia étant absente, Richer s'en va. Ali aussi rentre à son domicile et montre les photos à Émir, en lui demandant s'il connaît cet homme. Émir lui dit que bien sûr c'est le père de Nadia et qu'il ne peut pas être celui qui la suit sinon elle le saura, et se rend donc compte que quelque chose ne cloche pas bien. Par ailleurs on voit Khan qui s'en va rejoindre Sadie à l'hôtel, il lui informe que sa sœur la cherche et est toute bouleversée. Mais celle-ci lui demande si elle connaît déjà son métier de prostituée, Khan répond par l'affirmative et Sadie est dévastée. Khan lui donne le numéro de Nadia, et demande à sa sœur de l'appeler mais mentionne qu'elle ne doit pas dire son nom. Elle récupère le numéro, Sadie se rappelle directement de leur enfance passée en famille et des moments entre frères et sœurs aussi de leur causerie. Dans la prochaine scène, on voit Fira à la maison avec Nekati qui vient de sortir de prison et l'informe donc qu'il est béné-gérant, Fira lui promet le travail. Au cours du petit déjeuner, Nekati voit la bague sur sa main et lui demande s'il s'est déjà marié, mais Fira répond qu'il est juste fiancé. Au même moment, Irma arrive et trouve Nekati, Fira fait donc les présentations. Mais à voir Irma, elle n'est pas contente de la présence de Nekati. Après quelques instants on peut voir Irma qui demande à Fira combien de temps Nekati fera-t-il à la maison. Mais Fira lui dit clairement qu'il ne sait pas encore mais sûrement un long moment. Irma devient colérique et lui dit qu'elle venait le prendre pour aller au dîner organisé par Artif chez Nadia, vu qu'il est occupé elle ira seule. Dans la suite on voit Irma arriver chez Nadia. Nadia est très surprise de la voir et Denise lui pose la question de savoir où se trouve Fira, celle-ci répond que le beau Fira n'est pas disponible car occupé avec la sortie de l'un de ses amis de prison. Nadia étant curieuse, lui demande de qui il s'agit, elle répond Nekati, subitement elle demande le rafraîchissement en fuyant le sujet. Pendant ce temps, Sadie l'appelle et Nadia demande qui est au bout du fil, elle dit sa sœur Sadie et Nadia est très émue mais subitement, Ali lui demande de sortir et l'appel se coupe rendant encore Nadia très inquiète. Irma ayant constaté cela lui demande ce qui se passe, elle lui dit donc que sa sœur vient de l'appeler mais son téléphone s'est coupé et Irma est très surprise et lui dit avoir cru que toute sa famille est décédée. Pendant ce temps Ali amène Sadie chez Émir contre son gré, et Émir lui dit qu'elle est en sécurité en étant dans sa maison mais Sadie ne croit pas à cela. Émir demande donc de lui dans une chambre et de prendre soin d'elle, car avant tout c'est la petite sœur chérie de Nadia. Au même moment on montre Nadia toujours dans l'inquiétude qui explique aux autres que l'appel a été coupé de façon brusque et Sadie était en cri donc elle devait avoir un problème. À peine elle a fini de parler, qu'elle reçoit un message venant de son père, c'est la photo prise celle qui montrait la détective avec Irma, son père lui demande par la suite si elle connaît la blonde sur la photo en disant que c'est elle qui la suit et l'autre c'est la détective. Nadia regarde donc Irma et Irma la regarde aussi à son tour. C'est sur cette scène une fois de plus, d'inquiétude de Nadia et de fin du jeu d'Irma que se termine l'épisode 25 de notre série L'ombre du passé. Nadia pourra-t-elle pardonner à Irma, la sœur de Denise, de l'avoir fait suivre? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes.